Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions en finale 5-0 face à l'Inter de Milan. Jamais je n'aurais pensé dire ça un jour dans une vidéo. Mais il y a une chose que je n'oublie pas. Je n'oublie pas le Paris moqué, le Paris snobé et surtout le Paris critiqué. Et si tu veux savoir ce que les médias veulent enterrer aujourd'hui, alors regarde ça. Je vais être honnête avec toi. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un journaliste. Je vais te révéler qui il est et pourquoi je suis fan de lui. Mais je sens que ça risque de faire polémique. Mais on y revient après. Là, j'aimerais te parler de la très belle victoire du Paris Saint-Germain. Mais à travers cette victoire, il y a un mais qui apparaît dans ma tête. C'est le mais des journalistes, des commentateurs de plateau. Tu vois, lors de toutes les phases finales du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, que ce soit face à City, à Liverpool, à Aston Villa ou encore face à Arsenal, avant chaque match, il y avait toujours un « oui, ils sont bons, mais je pense pas qu'ils vont gagner, mais je pense pas qu'ils ont ce qu'il faut, mais je pense pas qu'ils ont le mental ». Et pourtant, le Paris Saint-Germain a mangé tout le championnat anglais comme un beefsteak. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un autre mais. Un mais qu'on tente de dissimuler pendant que tous les journalistes applaudissent le Paris Saint-Germain comme s'ils les avaient toujours soutenus. Le retournement de veste. Selon moi, c'est la capacité à un être humain de constamment se placer du bon côté de l'échiquier. Quand tout va bien, quand la victoire est là, quand la réussite est là, il est avec toi. Mais dès que tu commences à perdre, dès que tu commences à avoir des doutes, des failles, il s'éloigne de toi. Et ce qui me fait sourire, c'est de voir dans les médias, tu vois, ce changement de position dans l'échiquier des valeurs. Et selon moi, il y a un journaliste qui représente un petit peu l'exemple chimiquement pur, la synthèse de ce retournement de veste. C'est un journaliste dont je suis fan. J'expliquerai après pourquoi je suis fan de lui. Mais je pense que tu vois de qui je veux parler. Daniel Riolo. Et là, je vais partager avec toi un petit florilège de ce qu'il pensait de l'entraîneur Luis Enrique. Le génie, il va trouver la solution. Non, mais là, je suis d'accord avec toi, ne vous Daniel. inquiétez pas, il va trouver la... En fait, il a gourouté le cerveau de tout le monde. Il a gourouté le cerveau de tous les observateurs. Il allait trouver la solution. Parce que c'est l'évangile. Parce qu'il descend sur terre et il trouve des solutions. Ben oui, ben là il s'est trompé. Et Terzic, qui est le tocard du coin, pour la plupart des gens, là, personne ne le connaît, il lui a donné 2 leçons de football. Voilà, basta. Maintenant, on a le génie et on va continuer pendant 2 ans avec le génie. Et on aura Jiffy, toutes les semaines, on aura Jiffy les idées de génie. Voilà, vous allez rentrer dans la boutique, il y aura des idées de génie toutes les semaines. Voilà, et il y aura tous les cons de la Terre sur les réseaux et parmi mes confrères. Oh, regardez comme il invente, regardez ce qu'il est capable de faire. Il va te changer un tel avec un tel. Et allez, Daniel, arrêtez un petit peu au bout d'un moment, j'en ai marre de ça. J'en ai marre. Mais il suffit de regarder ce que font les autres entraîneurs. Arrête, t'es à l'extrême. Déjà que j'avais du mal à comprendre l'année dernière, mais là je comprends encore moins. Espèce de possession qu'on veut à 60-70%. Avec ou sans neuf, je ne sais pas. Est-ce que Ramos devait être le titulaire? Est-ce que c'est la blessure qui a empêché qu'il le soit? Ou est-ce que c'est Asensio qui devait l'être en jouant faux neuf? J'ai toujours pas compris. Est-ce qu'Hakimi, cette nouvelle trouvaille, mais enfin que beaucoup d'entraîneurs font maintenant, mais visiblement il faut baisser la tête quand c'est Luis Enrique qui le fait, de mettre Hakimi dans le milieu de terrain, très souvent, quasiment parfois en position 9, je ne comprends pas ce que ça apporte, et d'ailleurs ça n'apporte rien. Moi je préfère quand Hakimi déborde et des doubles avec Dembélé, mais c'est tellement basique, tellement con que Luis Enrique ne peut pas accepter quelque chose d'aussi con. Nuno Mendes
A few moments later. Avec le PSG, il y a toutes ces choses qui sont très positives. C'est la progression d'ensemble d'une équipe qu'on n'avait probablement pas imaginé atteindre un tel niveau, puisque en décembre, on était encore à se demander si elle allait sortir de la phase de poule et beaucoup de gens au club étaient en panique. Tous ces joueurs, ce coach, ce staff, ce club, qui, dans une unité qu'on a, honnêtement, je ne sais même pas si on a connu ça au PSG, à part peut-être la première période Qatar, mais certainement plus depuis 2017, où le club s'est fracturé post-remontada dans une politique sportive complètement folle, à recruter tout et n'importe qui, sans la moindre unité dans le vestiaire. Ça me rappelle un peu les années 90, où tout le monde était fier de cette équipe, tout le monde était fier du PSG. Elle a quand même gagné une Coupe d'Europe, elle a fait une autre finale. Bref, c'est la période la plus faste de l'histoire du PSG. Et cette année, eh bien, peut venir supplanter cette période que j'estime la meilleure de l'histoire. Pour ça, il faut aller au bout. Parce que si jamais demain, on devait vivre... Donc on enterre Jiffy? Mais Jiffy, il le fait plus. Il le fait plus. Jiffy, les idées de génie. C'est Daniel. Les idées de génie. Comme ça, à un moment donné. C'est- Les gars, il est minuit 26. Faut le garder avec nous. Tu m'aurais dit Géo trouve tout. Secouez-moi, Bah, Manu. Géo trouve tout, c'était avant. C'est le dérivé. Mais il y a Excuse-moi, moi, je plus. suis de l'époque d'avant, moi. Voilà, il y a plus les. Non, c'est moi qui disais ça avant. Il y a plus les trucs. Regarde, maintenant tout est clair. Il met même du temps à changer. Il a son équipe. Oh, c'est un truc de fou. Il a démarré ce soir comme il a démarré la semaine dernière. Ça n'existait pas. Bon, ce serait trop facile de ne tirer que sur Daniel Riolo. Mais il y a un truc qui est important avec Riolo. C'est que derrière ces critiques, il vient de créer une nouvelle équation mathématique. Et je te propose qu'on la découvre ensemble, maintenant. En réalité, cette équation mathématique est un principe physique de l'intelligence émotionnelle. T'inquiète, ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Ce principe physique de l'IE, je l'ai appelé la force Riolo. Et ça veut dire quoi? Tu vois, moi quand je regardais RMC et l'afterfoot, je voyais souvent que le journaliste Daniel Riolo n'arrêtait pas de casser Luis Enrique, surtout à ses débuts. Tu vois, il disait, mais regardez, il arrête pas de tenter des nouvelles choses, il fait n'importe quoi. Bref, il arrêtait pas de le détruire. Et je me suis mis à la place de Luis Enrique. J'arrive dans un club, un très beau club, mais je me fais tailler par les journalistes quoi que je fasse. Que je gagne ou que je perde, j'ai l'impression que ça ne passe jamais. Et en réalité, Luis Enrique avait dit une phrase qui m'avait marqué. Il était un ancien joueur. Il a peut-être été consultant, mais jamais journaliste. Je n'ai jamais vu un journaliste devenir entraîneur pro. Parler après le résultat, c'est facile. C'est comme gagner au loto. Faut deviner les numéros. Il y a le loto ici, non? Une fois que les boules sont tirées, c'est plus facile. L'allégorie est simple, mais elle veut dire beaucoup de choses. C'est vrai que c'est lorsque l'on voit les résultats que les gens ont tendance à venir t'applaudir. Mais le problème, c'est quoi? C'est le moment où il n'y a pas de résultat. Les moments où tu galères, les moments où tu doutes, les moments où tu vois que autour de toi c'est la merde et que tu n'y arrives pas. Et que tu entends ces voix qui arrivent, tout doucement, petit à petit, qui fissurent ta confiance en toi. T'es nul. Qui commencent à augmenter le doute qui t'habite. Tu n'y arriveras jamais. Et en réalité, pour exprimer ce principe physique, je vais prendre ce petit pot de plante que tu vois là. Qu'est-ce que ce pot de plante a de particulier? Tu vois, comme tu peux le voir, on a une petite plante. C'est un tomate cerisier. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français, mais bref. Ça fait des petites tomates cerises très mignonnes. Mais ce que tu dois savoir à propos de ce pot de plante, c'est que pendant quasi 1 an, il n'y avait rien qui en était sorti. Et j'avais tendance à me dire que cette plante, dans le fond, elle était morte, qu'il n'y avait plus rien dedans, que je ferais bien de jeter le pot à la poubelle. Et après 1 an, il y a quand même quelque chose qui en est sorti. Avec des fruits. Tomate, c'est un fruit, hein, on est d'accord. Et
qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, tu vois, dans nos vies, lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a un rêve, il est au stade de graine. Et cette graine est plantée dans un environnement, dans un pot, sous terre. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de sortir de sous terre pour voir le résultat se réaliser. Mais la partie la plus difficile, c'est pas de sortir sous terre et de faire naître les différents fruits qui existent. Non! La partie la plus difficile, c'est de traverser toute la terre que contient ce pot. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand toi, t'auras la volonté, l'enthousiasme de faire naître ta petite plante, ce rêve qui t'habite, ce projet ambitieux, mais difficile, pendant ce processus de croissance, tu vas rencontrer des forces négatives, des forces qui vont venir s'opposer à la croissance de ta petite graine, de ta plante. Et en réalité, l'objectif de ces forces, c'est quoi? C'est de désactiver ton envie de croissance, de te faire croire que tu ne sortiras jamais de terre. Alors qu'en réalité, ce pot, toutes ces terres qui sont là, et ces voix, ces forces négatives, la force Riolo, tu vois, dans le fond, elles sont là pour t'activer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois, j'ai appris un truc dans la vie. Quand j'étais petit à l'école, il y avait un truc qui me faisait flipper. C'était d'avoir un échec. De venir à la maison avec un mauvais bulletin. Et je pense que ce sentiment-là, toi aussi tu l'as déjà vécu. De venir à la maison, voir ta maman ou ton papa et de lui montrer tes mauvaises notes. Tu sens que tu vas passer un sale quart d'heure. Donc déjà, il y a cette peur de passer le sale quart d'heure. Et en plus, il y a cette notion d'humiliation. On commence à se dévaluer, on se sent un petit peu bête, moins bon que les autres, que le premier de classe qui a que des 20 sur 20 partout. Et en réalité, ce que je veux t'expliquer par là, c'est que toutes ces peurs se situent à l'extérieur du pot. Et toutes ces peurs envoient leur voix, leur énergie pour t'empêcher de continuer à croître, pour te faire croire que la surface est encore beaucoup trop loin et que tu y arriveras jamais. Et en réalité, quand tu décides d'abandonner, de passer à l'inaction, eh ben c'est là que tu meurs. Et c'est là que cette petite graine reste coincée dans ce pot. Alors qu'en réalité, l'échec, c'est un état d'avancement. Il y a une différence entre l'échec et l'inaction. L'inaction, c'est ne pas faire de mouvement, ne pas essayer, faire du surplace et écouter les forces négatives qui te disent « stop !» et qui désactivent cette volonté d'aller de l'avant. Tandis que l'échec, c'est un pas. Peut-être qu'il est plus petit que le pas de la victoire, mais ça reste un pas quand même. Et parfois, 10 pas faits avec des échecs peuvent correspondre à un grand pas de victoire. Et c'est là que tu comprends qu'en réalité, le pot de terre, là, représente le processus. Le processus, c'est l'environnement que tu vas devoir traverser pour sortir de terre et atteindre ton objectif. Et maintenant, il est temps que j'explique pourquoi je suis un fan de Daniel Riolo. Bon, après ce petit cours de physique d'intelligence émotionnelle, faut que j'explique qu'est-ce qui fait que, malgré
Parfois, il a de la mauvaise foi, d'accord? Parfois, il crie, parfois, il laisse pas parler les autres. Mais malgré tous ses défauts, je te jure, moi, je suis un grand fan de Daniel Riolo, tu vois? Il épice le débat, il apporte quelque chose, tu vois? Et en même temps, il apporte un autre élément qu'on voit pas souvent. Je vais te raconter une petite histoire. Encore en rapport avec l'école. Lorsque j'étais adolescent, je devais avoir peut-être 15 ans, j'avais un prof de français. Il s'appelait Monsieur Shredder. Shredder, ça sonne pas français et ça me fait penser aux méchants dans les Tortues Ninja. Mais ce prof avait une vraie maîtrise de la langue française. C'était un pro et en plus, physiquement, il était très distingué, toujours propre sur lui. T'avais le sentiment que c'était un mec du 18e siècle. Et un jour, il nous remettait nos notes. On avait fait une interrogation. Et il avait tendance à remettre les notes par ordre décroissant. De la plus haute note à la plus mauvaise. Et donc il commence. Damien, 19, Michel, 18, tel, 17. Et il commence à descendre. On arrive au 10. Et moi, j'entends toujours pas mon nom arriver. Et tu vois, quand t'arrives en dessous de 10 à 9, tu sais que t'as un échec. Mais tout ce que t'espères, c'est quoi? C'est juste de ralentir l'amplification de cet échec, tu vois. Tu te contenteras d'un 7. Mais quand il arrive au 7, ça continue encore. Et t'entends pas ton nom. Et là, j'entends 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aziz. Et là, je peux te dire que l'émotion qui m'habitait à ce moment-là, elle était multiple. Tout d'abord, faut l'encaisser le 0 sur 20, tu vois. Ça fait mal. Mais j'étais aussi conscient que j'avais pas travaillé, j'avais pas étudié. Et ensuite, il y a l'émotion de l'humiliation. Il y a tout le monde qui te regarde. Il y a des gens qui ricanent. Encore une fois, le cancre. Et tu vois, ça travaille en toi. Et quand t'es ado, c'est difficile à encaisser. Mais là où la douleur a été la plus intense, c'est lorsqu'il a décidé de faire un discours sur mon 0 sur 20. Et je te dis, cet épisode me suivra toute ma vie. Jamais je l'oublierai. Le prof m'avait insulté. Il m'avait traité de bougre menu de frottin. Va-nu-pied. Quand tu reçois ce genre d'insulte, tu sais pas comment répondre. Parce que tout d'abord, tu sais pas ce que ça veut dire. Et ensuite, en même temps, tu sais pas quoi répondre. Mais tu sais que c'est une insulte. Et elle fait encore plus mal. Parce qu'elle est distinguée, son insulte. Mais après ce discours, il m'a cassé devant toute la classe où j'ai été humilié. Je suis rentré chez moi. J'avais mon petit sac à dos, tu vois. Et je lui en voulais. Je l'insultais dans toutes les langues du monde. Je le détestais, ce mec. C'était le mec qui avait fait de ma vie un enfer, qui m'avait humilié. Mais dans le fond, il y avait une vérité à côté de laquelle je ne pouvais pas passer. C'était moi le fautif. C'était moi qui avais décidé de ne pas étudier. Et d'aller jouer au football avec mes copains. Et de savoir que j'avais un contrôle, une interrogation qui arrivait. Mais je m'étais dit, c'est bon, j'y arriverai sans étudier. Je me prenais vraiment pour un sourdoué, tu vois. Et en rentrant chez moi, cette haine, cette rage que j'avais en moi, au lieu de la transformer en insulte, en haine sans boussole, j'ai décidé de la réorienter en réussissant son cours. En faisant tout pour que la prochaine fois, il ne puisse plus jamais ricaner et m'insulter et m'humilier devant les autres élèves. Et donc, chaque jour, je rentrais chez moi, j'ouvrais ma farde et j'étudiais, je travaillais, je ne faisais que cela. Et à la fin de l'année, lorsqu'il appelait les noms avec les notes, j'étais toujours parmi les premiers. Et là où
j'avais une vraie sensation de puissance, de plaisir. C'était quand je voyais son regard. Je sentais dans son regard que je l'avais fait mentir. Je n'étais pas un va-nu-pied. Je n'étais pas un bougre menu de frottin. Non. J'étais juste un cancre, un procrastinateur, un mec qui n'aimait pas étudier. Mais quand je m'y mettais, j'étais capable de faire n'importe quoi. Et tu vois, dans le fond, mon prof de français, M. Schrader, je pense que quand il me remettait mes notes, mes bonnes notes, il n'avait pas un sentiment de haine en lui. Mais je pense qu'il était surpris. Surpris positivement. Et dans le fond, il était heureux. Il était content et fier de moi. Et moi, je ne me rendais pas compte à cette époque. À cette époque, je me disais, oh, je t'ai déchiré, mon mec, je t'ai tué. Et ça, c'est le genre de situation où je prends conscience que c'est important d'avoir des gens comme Daniel Riolo dans ta vie. Parce que les gens comme Daniel Riolo, ils te sortent de ta zone de confort. Ils te sortent de cette zone où tout le monde te dit « t'es le plus beau, t'es le plus gentil, etc. » Et tu finis par y croire et tu commences à devenir mou dans la vie. Non. On a besoin de gens comme Daniel Riolo pour leur faire mentir, pour leur prouver en réalité que ce qu'ils disent de nous n'est pas la réalité et leur faire exploser au visage notre vrai potentiel. Et donc tu vois, moi je pense que Daniel Riolo là, après avoir, bon, il y a de la mauvaise foi, tu vois, je le revois dans ses interviews style non mais Luis Enrique il a fait ce que je lui ai dit, etc. Il a suivi mes conseils. Mais tu vois, je pense qu'il est un petit peu content aussi, tu vois, de voir le PSG réussir. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis fan des gens comme Riolo. Parce que dans le fond, ils me poussent à me dépasser et à sortir de cette zone de confort parfois que on se construit nous-mêmes. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Je deviens vieux. Je deviens vraiment un vieux schnock. Parce que je me rends compte que cette histoire, je l'avais racontée dans une autre vidéo. L'histoire avec le prof. C'est une vidéo où je parlais de Karim Benzema. José Mourinho l'avait traité de chat et il avait dit « moi j'ai que des chiens et Kabenwebe c'est un chat, tu vois. » Et Karim Benzema il s'est énervé, il a dit « quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Et il l'avait fait mentir après. Preuve qu'on a besoin de ce genre de personnes parce qu'elles réveillent quelque chose en nous, tu vois. Elles nous nourrissent par la rage, par l'envie de vaincre, par l'envie de prouver que les autres ont tort. En anglais, prove them wrong. Prove them wrong. Raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire prove à l'américaine. P-R-O-V-E. Prove. Quand tu écris « prove » avec mon accent du Connecticut en commentaire, tu signes un contrat moral avec ta propre personne. Que stipule ce contrat moral? Ce contrat moral stipule que en toi existent plusieurs graines, plusieurs rêves, qui sont au stade de graines, mais qui sont plantées là, dans ta tête. Et cette graine, pour se développer, doit croître, doit grandir. Donc, elle nécessite du travail, elle nécessite de la motivation, elle nécessite de tuer la procrastination. Mais elle nécessite aussi d'avoir un autre rapport avec les forces Riolo. Les forces qui te poussent à t'éteindre, à éteindre ton envie de sortir du processus. Ce rapport que tu dois avoir avec ces forces, c'est « je sais que vous essayez de me désactiver.
Mais vous ne faites que m'activer. Vous ne faites qu'activer mon envie de réussir encore plus fort. Mon envie de vous démontrer que vous avez tous tort. Tout le monde peut être contre toi, la planète entière. Mais tu es la seule personne au monde, j'arrive plus à parler, qui peut leur prouver qu'ils ont tort. Donc, écris « prove » en commentaire et fais-moi naître ce petit rêve, cette petite plante. Peut-être que c'est pas des tomates cerises, mais peut-être que c'est $1 million. Peut-être que, je sais pas, c'est acheter une maison pour ta mère. Peut-être que c'est autre chose. On s'en moque. Mais ce que je veux, c'est que lorsque quelqu'un vient vers toi et qui te fait croire que t'es incapable et que tu peux pas arriver à atteindre tes propres rêves, tu prennes sa voix et que tu t'en nourrisses. Que tu la nourrisses dans la section de ton cœur qui s'appelle la rage de vaincre. Fais-le. Prove them wrong. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.